Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une chose très intéressante. Vous savez que durant la semaine, nous lisons dans la Bible, dans le Nouveau Testament, chaque jour, 3 chapitres. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés dans le livre de Romains. Et spécialement un texte qui nous a fait réfléchir se trouve dans Romains 7. Et je voudrais parler de ce passage de Romains 7, justement. Le thème s'intitule « Impossible de se remarier, sauf si ». Et on va voir donc quelles sont les conditions, quelles sont les circonstances qui nous permettent de nous remarier. Alors, je voudrais qu'on lise ensemble le texte clé en français dans Romains 7, verset 1. Il était dit « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. » Donc, la loi a été donnée pour nous montrer la volonté de Dieu. Et donc, des fois, on ne se rend pas compte que les choses que nous croyons ont un impact sur notre vie spirituelle. Notre foi, nos doctrines ont un impact sur notre vie spirituelle. Les doctrines de l'Église vont affecter la manière dont on a une relation personnelle avec Christ. Et je voudrais qu'on puisse étudier ce point-là aujourd'hui. Regardez ce qu'il est dit dans la Tragédie des siècles, à la page 648. Il est dit « La vérité et la gloire de Dieu sont inséparables. Il est impossible à ceux qui ont accès à la parole d'honorer Dieu en suivant des opinions erronées. Peu importe la croyance, dit-on souvent, pourvu que l'on soit honnête. » Est-ce que c'est vrai? Peu importe ce que l'on croit, on est dans une église ou dans une autre, ça me convient, j'apprécie cette église, il y a une bonne ambiance, une musique, j'ai des amis, alors je reste là, même si ce n'est pas tout la vérité, mais ce n'est pas grave. Est-ce que cela a un impact? Il dit la vérité et la gloire de Dieu sont inséparables. Regardez ce qu'il est dit encore. Il est dit, il faudrait, pour le grand bien des églises et du monde, ressusciter dans le cœur du peuple de Dieu les principes qui animaient ces âmes intrépides. Donc, on parle de l'époque des persécutions chrétiennes. Au moment où la vérité était en train d'être combattue et nos pionniers chrétiens ont versé leur sang pour les principes. Ils n'acceptaient pas de faire des compromis sur leur foi. La foi que nous avons est essentielle à notre vie chrétienne. Il est dit aussi, on constate aujourd'hui, donc dans les années 1870-1890, on constate aujourd'hui une indifférence alarmante au sujet de doctrines qui sont les piliers de la foi chrétienne. Il n'est pas rare d'entendre dire qu'en définitive, ces doctrines n'ont pas une importance capitale. Certaines personnes vous diront « Oh, les doctrines d'autrefois, c'est vieillot, c'est ringard, c'est plus à la mode. C'était des choses pour autrefois, c'était valable dans le contexte. Aujourd'hui, ça n'a plus trop de valeur. » Et le passage continue. Il est dit « Cette dégénérescence a encouragé les agents de Satan, au point que les fausses théories et les séductions fatales du passé, répudiées au péril de leur vie par les fidèles, sont maintenant reçues favorablement par des milliers de gens qui se réclament du titre de disciples de Jésus-Christ. » Donc, on parlait avec les enfants dans la voiture pour venir sur le chemin ici, on parlait d'Halloween. Halloween, comment est-ce qu'un chrétien peut adorer ou respecter cette fête-là? Et alors qu'autrefois, ça aurait choqué des chrétiens, aujourd'hui, c'est accepté avec beaucoup de joie et de ferveur. Et toutes sortes d'autres erreurs qui étaient rejetées à l'époque des premiers chrétiens, à l'époque des premiers protestants, et qui aujourd'hui sont acceptées par la foule. Alors, notre doctrine que nous avons est une doctrine très spéciale, une doctrine qui est très importante, qui est fondamentale dans notre compréhension de la vérité. Non seulement c'est une doctrine intellectuelle, mais elle a un impact sur notre vie. La manière dont nous croyons agit sur notre vie chrétienne. Donc, en réalité, c'est ce que j'ai dit, nos croyances doctrinales ont un effet certain sur notre expérience chrétienne. Alors, que se passe-t-il si nous sommes dans une église et nous ne sommes pas en accord avec la doctrine de l'église?
s'il y a des problèmes dans l'Église avec lesquels nous ne pouvons pas être d'accord, et la doctrine de l'Église est en train de disparaître, quel sera le résultat si nous ne pouvons pas être unis? Regardez ce qu'il est dit. Toujours dans la tragédie des siècles, à page 45, il est dit « Après un conflit long et opiniâtre, les quelques chrétiens restés fidèles décidèrent de rompre avec l'Église apostate et idolâtre. Se rendant compte que s'ils voulaient se soumettre à la volonté de Dieu, la séparation devenait une nécessité, ils n'osèrent pas tolérer plus longtemps des erreurs qui eussent été fatales à leur âme et eussent mis en danger la foi de leurs descendants. » Vous connaissez ce passage-là, je pense. La doctrine est tellement importante qu'il est dangereux de faire des compromis à ce niveau-là. On peut faire des compromis sur beaucoup de choses, sur des préférences, sur des règles d'Église, sur le fonctionnement de certaines choses dans l'Église, mais jamais sur les doctrines, jamais sur les principes. Un principe, c'est une chose qui est fondamentale. Et si les principes tombent, alors la séparation est indispensable. Elle n'est pas une option. Il est dit, si l'unité, il est dit, par amour pour la paix et l'union, ils étaient disposés à faire toutes les concessions compatibles avec leur fidélité envers Dieu. Mais ils estimaient que la paix elle-même serait trop onéreuse s'ils devaient l'acheter au prix de leurs principes. Nous ne pouvons pas trahir nos principes sous prétexte de paix et d'unité. Et le passage termine en disant « Si l'unité devait être obtenue au détriment de la vérité et de la justice, ils préféraient la dissidence et même la guerre. » C'est triste. C'est triste que l'Église de Dieu soit obligée de se séparer à plusieurs reprises dans l'histoire de cette terre, à l'époque du peuple juif avec les Samaritains, à l'époque toujours des Juifs et des chrétiens, les premiers chrétiens qui ont dû se séparer, à l'époque des premiers chrétiens et de la future Église catholique, il y a dû y avoir une séparation, à l'époque de Martin Luther, à l'époque des premiers millérites, à l'époque des premiers adventistes et à nouveau à l'époque de la Réforme. C'est très triste de voir une séparation. Ce n'est pas agréable lorsqu'une séparation doit avoir lieu, mais c'est nécessaire pour maintenir la pureté de la foi. Ce n'est pas notre vie qui est en jeu, c'est la vie de l'Église. C'est l'Église entière qui peut chuter. Et c'est dangereux de faire des compromis. Alors aujourd'hui, nous allons considérer comment notre foi, la croyance que nous avons à propos du divorce et du remariage, peut agir sur notre expérience chrétienne. Je crois que vous connaissez notre position à propos du divorce et du remariage. Si vous ne la connaissez pas, je vous encourage à me poser des questions directement, ou bien, pour ceux qui regardent les vidéos, à pouvoir regarder les vidéos que j'ai faites sur le divorce et le remariage. Mais notre position, notre foi à propos de cette doctrine-là est très importante et elle influence notre vie chrétienne entière. Alors, continuons à lire dans Romains 1. Nous avons lu le verset 1. Je vais le relire. Il dit « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. » Verset 2 nous dit « Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. » Verset 3, « Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. » Donc ce texte-là de Romains 7 est absolument clair. Il est extrêmement clair pour nous. Pourquoi est-ce qu'il est clair pour nous? Parce que, en premier, l'apôtre Paul parle à ceux qui connaissent la loi. Il dit à ceux qui connaissent la loi. Je parle à vous qui connaissez la loi. Que se passe-t-il pour ceux qui ne connaissent pas la loi? Dans Acte 17, verset 30, il est dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. » Donc, ceux qui ne connaissent pas la loi ne sont pas coupables de ce qu'ils ne connaissent pas, mais à partir de ce moment-là, Dieu annonce la loi et maintenant, tout le monde doit se repentir. Donc, si nous avons péché par ignorance, nous ne sommes pas coupables,
Dieu demande maintenant que nous repentions, que nous agissions différemment. Mais alors, que se passe-t-il pour ceux qui rejettent cette lumière? Regardez ce qu'il est dit. Il est dit, dans Témoignage pour l'Église en anglais, il est dit, si la lumière jaillit et que cette lumière est mise de côté ou rejetée, alors viennent la condamnation et la colère de Dieu. Mais avant que la lumière ne paraisse, il n'y a pas de péché, car il n'y a pas de lumière qui puisse rejeter. Donc ce principe-là est valable dans tous les siècles. Lorsque la vérité arrive, la lumière, ce qu'on appelle la vérité présente, lorsqu'une nouvelle vérité est révélée par Dieu à son peuple, le peuple doit s'aligner sur cette nouvelle vérité. Il doit marcher de l'avant et l'accepter et se mettre en conformité avec cette volonté. Mais avant que la lumière ne paraisse, le peuple n'est pas coupable. D'accord? Donc c'est pour cela que durant tous les siècles, on regarde dans la Bible les patriarches d'autrefois qui faisaient des choses que nous, on ne pourrait pas faire aujourd'hui. Par exemple, la polygamie, entre autres. Par exemple, ils adoraient des faux dieux et Dieu ne les traitait pas aussi durement qu'aujourd'hui. Donc, la lumière continue de progresser. Ensuite, il est dit dans 2 Pierre 3, versets 3 et 4, cela n'inclut pas l'ignorance volontaire. Donc, à partir du moment où la lumière paraît, nous ne pouvons pas faire semblant de ne pas l'avoir reçue. Parce que regardez ce qu'il est dit dans 2 Pierre 3. Il est dit, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Donc, ils ont leurs propres idées, ils sont moqueurs. Et que font ces moqueurs? Ceux qui se moquent de la vérité. Il est dit, ils veulent ignorer. Ils veulent ignorer la création. C'est un désir qu'ils ont. Ce n'est pas une ignorance involontaire. C'est une ignorance volontaire. On rejette la vérité volontairement. Et dans ce cas-là, Dieu appelle cela un péché. Donc, lorsqu'une lumière arrive, on doit l'accepter. Si on la rejette, à ce moment-là, on est classé avec les moqueurs. Et vous savez quelle est la fin des moqueurs? Quel est le sort des moqueurs et des méchants? Alors, dans Message choisi, volume 1, il est dit « Quiconque refuse de rechercher la vie, de sonder les Écritures afin de découvrir la vérité, de peur de se voir condamné dans ses habitudes, sera abandonné à l'aveuglement de son esprit et aux séductions de Satan. » Si on refuse d'étudier, frères et sœurs, nous avons tous à notre disposition la Bible et l'Esprit Prophétie. Nous avons de nombreux livres à notre disposition. Si nous refusons de lire parce qu'on craint d'y trouver des choses dérangeantes, des choses qui nous font un peu mal, qui nous font des reproches, eh bien, nous sommes coupables. Il est dit, ceux qui ont une opportunité d'entendre la vérité et cependant ne s'efforcent pas pour l'écouter et la comprendre, pensant que s'ils n'écoutent pas, ils ne seront pas responsables, seront considérés coupables devant Dieu autant que s'ils avaient écouté et rejeté. Si nous avons la possibilité, une opportunité, et que nous rejetons cette opportunité-là. Voilà pourquoi il est si important de lire. Voilà pourquoi il est si important d'assister aux réunions d'église, que ce soit les réunions de prière, ou bien les réunions de sabbat, ou bien les conférences. Voilà pourquoi il est si important d'aller à chaque fois que j'ai une opportunité d'entendre la vérité. À chaque fois que j'ai une opportunité pour que Dieu me parle, je veux être présent. Parce que si je ne suis pas là et que Dieu avait un message pour moi, eh bien, je vais être coupable d'avoir négligé cette opportunité. Je dois rechercher la moindre occasion pour que Dieu me parle. Il est dit, il n'y aura pas d'excuse pour ceux qui choisissent de cheminer dans l'erreur quand ils auraient pu entendre ce qu'était la vérité. Jésus, par ses souffrances et sa mort, a fait l'expiation pour tous les péchés d'ignorance, mais aucun remède n'a été préparé pour la cécité volontaire, l'aveuglement volontaire. S'aveugler soi-même. Jésus n'est pas mort pour ce péché-là. C'est grave. Si nous rejetons le Saint-Esprit, Dieu ne peut rien pour nous.
Alors, et un autre passage nous dit aussi, la colère de Dieu sera sur chaque âme qui ne s'est pas repentie et réformée alors que la lumière brillait sur son chemin. Donc finalement, on a toutes sortes d'occasions d'entendre la vérité. Et dans le domaine du mariage, du remariage, la vérité est difficile à entendre. Elle est sévère et on ne la comprend pas forcément. Ce matin, je discutais avec les adolescents justement sur les épreuves que Dieu nous envoie. Les épreuves sont difficiles, mais vous savez, sans épreuve, on ne progresse pas. Quand on veut s'exercer pour faire du sport, par exemple, sans pratique difficile, sans soulever des poids, sans s'exercer, en se faisant mal des fois aux muscles, en transpirant, eh bien, on ne progresse pas. C'est la même chose spirituellement. Dieu nous fait passer par un chemin difficile pour que nous progressions et que nous ne soyons pas tièdes, stagnants. Et nous pouvons remercier Dieu pour ça. Si nous nous réformons, nous sommes appelés réformateurs, c'est pour avancer, pas pour rester au même endroit tous les jours. Ce n'est pas ça la réforme. Alors, à présent, que dit la loi sur le sujet du mariage et du divorce? Dans Exode 20, verset 14, il était dit « Tu ne commettras point d'adultère ». D'accord? Tu ne commettras point d'adultère. Donc, il est extrêmement important de comprendre que la loi nous empêche de commettre l'adultère. Mais alors, c'est quoi l'adultère? Il est dit dans Romains 1, chapitre 7, verset 1, que le premier mari doit être mort, parce qu'il est dit la loi, donc la loi du mariage, de l'adultère, s'exerce aussi longtemps que la personne vit. Donc, finalement, pour ne pas pouvoir commettre d'adultère, est-ce qu'on a le droit de se remarier tandis que notre premier mari ou notre première femme est vivante? Est-ce que c'est possible? Non. La loi nous dit que c'est un adultère d'avoir deux maris ou deux femmes vivantes en même temps. Ce n'est pas possible d'être marié avec deux personnes qui sont vivantes en même temps. Ça s'appelle un adultère. Avoir une relation avec deux personnes. C'est ça l'adultère. Donc Dieu nous dit que c'est impossible. Mais à partir du moment où le mari meurt, la même loi nous dit qu'elle est dégagée de cette loi. Donc, finalement, la loi la lie à son mari tant qu'il est vivant, mais la même loi l'autorise à un second mariage si son premier mari est mort. Vous comprenez? Je crois que c'est clair, n'est-ce pas? Donc, c'est cette loi qui détermine ce qu'est un adultère ou si c'est autorisé de se remarier. C'est la mort qui autorise le remariage. Alors, que se passe-t-il si elle est mariée à son second mari, tandis que le premier est toujours vivant? Ça s'appelle de l'adultère. Et donc, dans l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 7, clairement n'autorise pas le divorce et le remariage tant que le premier mari est vivant. Donc, pour pouvoir se remarier, le premier mari doit être mort. Alors, donc, maintenant, une application spirituelle. Regardez comment Paul passe d'une application réelle, de la loi de Dieu, et il va faire une transition vers une application spirituelle. Regardez le verset 4. Il dit de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc voilà l'application spirituelle que l'apôtre Paul apporte. Alors, maintenant nous sommes mariés, nous avons un différent mariage maintenant. On a différents éléments d'un mariage spirituel. Alors, qu'est-ce que la femme représente dans ce contexte? Lorsqu'il dit que vous avez été mariés, qu'est-ce que la femme représente? Qui est la femme dans le verset 4? Qui est la femme qui est mariée? Maintenant, c'est plus à propos de la loi seulement. Maintenant, l'apôtre Paul explique de manière générale une application spirituelle. Qui est la femme maintenant, la femme spirituelle qui va se marier? C'est vous. Regardez à 3 reprises. Vous aussi, vous. Vous devez appartenir
Donc, c'est qui ce vous? Lorsque Paul parle, il parle aux Romains, d'accord, les croyants de l'Église à Rome, des chrétiens qui avaient accepté la loi de Dieu à Rome. Mais finalement, quelle était l'attitude ou le comportement de ces gens-là à Rome? Il est dit dans Romains 15, verset 4, il est dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Donc, toutes ces choses qui ont été écrites pour nous, d'avance. D'accord? Et quelle était à quoi correspondait l'expérience des croyants à Rome? Il est dit, votre foi est renommée dans le monde entier. Alors, frères et sœurs, nous avons envie d'avoir la même expérience que les frères et sœurs de Rome, n'est-ce pas? Si nous voulons avoir ce vrai type de foi, le vous doit s'appliquer à nous. Donc, cette femme-là, cette femme qui va se marier, qui s'est mariée, c'est nous. La femme de Romains 7, c'est une représentation de tous ceux qui sont intéressés par le salut, tous ceux qui veulent être sauvés. Et alors, donc cette femme-là est mariée, et l'apôtre Paul dit, vous ne pouvez pas vous remarier avec un second mari tant que le premier n'est pas mort. Alors, qui est le second mari? Que dit le verset 4? Qui est le second mari dans le verset 4? Donc, il est dit, pour que vous apparteniez à un autre, donc on est marié, mais on doit appartenir à un autre, et cet autre mari, c'est celui qui est ressuscité des morts. C'est qui celui qui est ressuscité des morts? C'est Christ. D'accord? Donc, notre second mari, c'est Christ. Et on doit délaisser le premier mari et se marier avec Christ. Vous comprenez un petit peu le parallèle symbolique entre la loi et notre foi à propos du mariage et le fait qu'on doit se marier avec Christ? D'accord? C'est pour ça que Christ disait dans 2 Corinthiens 11, il est dit « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc, pour être un vrai chrétien, on doit être marié à Jésus. D'accord? Nous devons délaisser notre premier mari et être mariés avec Jésus. Mais alors, qui est le premier mari? Rappelez-vous que la loi interdit de nous unir à Christ tant que le premier mari est encore vivant. Donc, si nous prétendons être unis à Christ alors que le premier mari vit encore, nous sommes appelés comment? Adultères. On se marie avec quelqu'un tandis que notre premier mari est encore vivant, ça s'appelle de l'adultère. On ne peut pas être marié à Jésus tant que notre premier mari n'est pas mort. Mais alors, qui est le premier mari? Qui est le premier mari? Certaines personnes vont dire que Satan est le premier mari. Je l'ai souvent entendu lorsque j'ai présenté cette étude-là à d'autres personnes. J'ai souvent entendu dire que, oh, le premier mari, eh bien, c'est Satan. On doit quitter Satan et se marier avec Jésus. Mais si Satan est le premier mari, quand est-ce que Satan va mourir? Il va mourir quand, Satan? À la fin des 1000 ans. À la fin du millénium, lorsque tous les méchants seront détruits, y compris Satan. Est-ce qu'on pourra se marier avec Jésus à ce moment-là? Est-ce qu'on peut devenir chrétien à la fin des 1000 ans? Non, ça sera trop tard. C'est impossible. Alors, le premier mari, ce n'est pas Satan. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de ce premier mari qui a tant de contrôle sur nous, qui a tant de pouvoir? Regardez ce qu'il est dit dans Romains 6, verset 6. Vous savez que Romains 6 et Romains 7, c'est seulement la suite. Romains 6 et Romains 7 sont complètement liés. Que disait Romains 6 à propos du premier mari? Qui est le premier mari? Regardez ce qu'il est dit. Il est dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Vous remarquez, j'ai souligné les 3 termes qui sont utilisés
pour expliquer qui est le premier mari. Qui est le premier mari? Ce vieil homme, ce corps du péché ou le péché? Nous sommes esclaves du péché. Nous sommes soumis à ce péché. Et donc, par conséquent, le premier mari, je vais revenir ici, par conséquent, donc, le premier mari est la puissance du péché qui nous contrôle et à laquelle nous sommes soumis. Vous savez que normalement, une femme pieuse est soumise à son mari. C'est ce que la Bible nous dit. Lorsqu'il y a un conflit, un désaccord sur des choses qui ne sont pas des principes de foi, lorsqu'il y a un désaccord dans un couple, la femme doit être soumise à son mari. Ce n'est pas être rétrograde ou macho de dire cela. La Bible nous le dit. Alors, nous sommes soumis, nous aussi, à notre mari, qui est le péché. Le péché nous contrôle. On n'a pas le choix de suivre le péché. Notre nature nous emmène vers le péché. Et donc, il est dit dans Romains 6, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, est-ce qu'on peut être uni à Christ tant que le péché est vivant? Est-ce que c'est possible d'être uni à Christ tant que nous sommes unis au péché? C'est impossible. Il est impossible d'être uni à Christ et d'être uni au péché en même temps. Il faut nous séparer du péché pour pouvoir être unis à Christ. Alors, c'est là où le symbole est légèrement différent avec un mariage réel. Dans un mariage réel, normalement, le premier mari est légitime. Le mariage est une institution qui est bénie par Dieu, qui est reconnue par Dieu. Et là, dans ce mariage que nous avons avec le péché, ce n'est pas une relation légitime. Satan a volé la terre. Il nous a forcés à nous marier avec le péché, n'est-ce pas? Et notre mari, notre premier mari, n'a pas l'intention de nous donner le bonheur auquel nous avons droit. Notre premier mari n'a qu'une seule idée, c'est de nous donner la mort. Comme il dit dans Romains 6, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, nous n'avons pas un bon mariage avec le péché. C'est un mariage toxique. C'est quelque chose qui nous rend malheureux. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsque nous avons un mariage malheureux? Quel est notre seul espoir? Parce que la loi nous dit, vous ne pouvez pas vous marier avec Jésus tant que votre premier mari, le péché, est vivant. Comment est-ce qu'on peut se libérer de ce mariage-là? Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que lorsqu'on a un mauvais mariage, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous croyons dans le divorce? Je vous pose cette question-là sérieusement. Croyons-nous que lorsque nous avons des problèmes dans nos mariages, nous pouvons divorcer? Si nous croyons au divorce, alors nous croyons qu'une vie est possible avec le péché et Jésus en même temps, vivant en même temps dans notre vie. Est-ce que vous comprenez à quel point notre foi est importante? Nous ne pouvons pas divorcer. Nous n'acceptons pas le divorce comme une solution de facilité. Le divorce n'est pas accepté par Dieu parce que cela cause des problèmes et cela cause une relation illégitime qui est appelée adultère. Alors, comment on peut se libérer de notre premier mari? La seule solution biblique pour se libérer d'un mariage, c'est la mort. Alors maintenant, la question, c'est comment le premier mari peut-il mourir? Comment est-ce que le péché peut mourir? Est-ce que peut-être la femme peut le tuer? Est-ce que c'est correct si on tue notre mari? Notre mari est mauvais, il est méchant. La femme se dit « Ah, mon mari est tellement méchant, je vais le tuer. » Est-ce que c'est correct? Dans les institutions sur la terre, est-ce qu'on a le droit de commettre un meurtre? Non. On est d'accord. Sous aucune circonstance, on a l'autorisation de la part de Dieu de tuer. L'être humain ne peut pas tuer le péché.
D'accord? Ça serait un crime, ça serait un meurtre. Donc, on ne peut pas tuer notre premier mari. Alors, est-ce qu'on peut payer quelqu'un pour le tuer? Vous savez, il y a des gens riches qui se débarrassent de leur mari ou de leur femme comme ça. Ils payent quelqu'un pour tuer. Est-ce que c'est correct? Non. D'accord? C'est la même chose que de tuer soi-même. Payer quelqu'un pour le faire, pour ne pas se salir les mains, c'est la même chose. On ne peut pas le faire, ce serait un meurtre. Alors, est-ce que peut-être le deuxième mari, le futur mari, est-ce que le futur mari peut tuer le premier? Il se dit, je vais lui prendre sa place. Je vais venir, je vais tuer le premier mari, je vais me marier avec cette femme-là, et maintenant, tous, on sera heureux. Est-ce que c'est possible, ça? Non, c'est pas possible. Comment on peut faire? Est-ce qu'on doit attendre que le péché meure de lui-même? Est-ce qu'on doit attendre comme ça, sur notre chaise, et puis attendre que le péché disparaisse en nous, comme ça, sans rien faire? Mais on ne sera jamais libéré de ce péché. On mourra avant que le péché meure. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour se débarrasser de ce péché, de ce premier mari encombrant? Il y a une solution. Il y a une solution dans le domaine spirituel. Qu'est-ce que vous pensez si jamais le premier mari disait « J'aime tellement ma femme que je vais me sacrifier pour elle. Je vais donner ma vie pour sauver ma femme. » Est-ce que ça serait illégal, ça? Votre femme est en danger. Est-ce que vous pensez que c'est illégal de donner votre vie pour sauver votre femme? Je parle aux hommes ici. Si votre femme est en danger, est-ce que vous donneriez votre vie pour sauver votre femme? J'espère que oui. Ce n'est pas illégal de sacrifier sa vie pour sauver notre épouse. Donc, la solution, regardez la solution, on la trouve dans 2 Corinthiens 5. Et celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Donc, regardez ici. Que se passe-t-il maintenant ici? Christ est le second mari, d'accord? Mais Christ, qui n'a point connu le péché, va devenir péché pour nous. Donc, qu'est-ce que Christ va faire? Il va prendre la place de notre premier mari pour nous sauver. Il va se faire appeler péché. Et Christ va venir mourir pour nous à notre place. Il va donner sa vie pour nous sauver. Et à ce moment-là, il dit Romains 8, verset 3, il est dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Regardez, dans ce mariage symbolique, Jésus vient prendre la place du premier mari. Il s'incarne dans ce péché-là. Il devient péché pour nous. Il devient notre premier mari. Et à ce moment-là, il va mourir. À ce moment-là, il va mourir pour nous libérer de ce fardeau. Et lorsque le premier mari est mort, le péché, à ce moment-là, la femme a le droit de se remarier. D'accord? Et donc, dans le domaine spirituel, Christ prend la place de notre premier mari, va mourir pour nous rendre capables de nous marier ensuite avec le Christ ressuscité. C'est un petit peu complexe, hein, mais est-ce que vous me suivez? Si on croit au divorce, alors on va dire, c'est correct de divorcer, chacun va marcher de son côté, le péché est toujours vivant en moi, mais je vais me marier avec Jésus. Je suis un pécheur chrétien. Ça, c'est si on croit au divorce et au remariage. Mais si nous croyons que le remariage est interdit tant que le premier époux est toujours vivant, alors Christ doit mourir pour prendre la place du péché. Le péché n'a plus de place en moi. Le vieil homme est crucifié sur la croix. Le péché est crucifié. Christ prend la place de ce premier mari et meurt pour nous, pour détruire notre premier mari. Et alors, nous sommes libérés. Alors seulement, on peut se remarier. Vous savez, la loi est logique. Et dans la parole de Dieu, tout
est comme un puzzle, toutes sortes de pièces qui vont s'assembler correctement. Si on croit au divorce et au remariage, nous ne pourrons pas croire au salut que Christ a pour nous. Dans Jean 8, versets 31 et 32, Jésus disait, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Lorsque nous connaissons Christ, qui est la vérité, nous sommes affranchis du péché, nous sommes libérés du péché et nous sommes capables de nous remarier. Non pas que nous avons divorcé, la liberté que Dieu nous donne, ce n'est pas une liberté pour pécher, c'est une liberté qui nous sépare complètement du péché par une cassure de la mort. Le péché n'est plus vivant en nous. Et c'est pour ça que Christ disait, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. » Donc la vérité, c'est Christ. Il disait, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Donc, il ne va pas nous considérer comme libres, il va nous rendre libres. Vous savez, le divorce, c'est une procédure humaine que Dieu n'accepte pas. Et le divorce nous considère comme libres. Sous tous les papiers officiels, nous sommes considérés comme célibataires, mais en réalité, nous ne sommes pas au-dessus de Dieu. Dieu ne veut pas nous considérer comme libres du péché, il veut nous rendre libres. Il veut nous affranchir de l'esclavage du péché, de ce premier mari qui est un tyran. Il veut nous affranchir complètement. Et à ce moment-là, nous devenons quoi? Il dit que nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, Christ crée en nous un cœur nouveau. C'est pour ça qu'Ézéchiel 36 nous disait, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous osiez et pratiquiez mes lois. » Si nous sommes attachés encore au péché par la loi, alors nous continuons à pratiquer le péché. Et nous sommes des chrétiens à moitié convertis. Et comment s'appelle un chrétien à moitié converti? Comment la Bible l'appelle? Un adultère. Nous ne pouvons pas être attachés à Dieu et à maman. Jusqu'à quand clocherons-nous des deux côtés? Lorsque nous nous approchons de Jésus, lorsque nous considérons la croix et le sacrifice de Jésus, nous ne pourrons plus être attirés par notre premier mari. Le premier mari est mort et nous devenons une créature nouvelle en Jésus-Christ. Regardez maintenant, que se passe-t-il si on reste unis avec quelqu'un pendant un certain temps? Nous avons été mariés avec notre premier mari, le péché, depuis plusieurs années. Une grande partie de notre vie, nous avons été mariés avec le péché. Dans le témoignage pour l'Église, volume 7, il est dit « Chacun fait partie de la grande toile d'araignée humaine et la nature et la qualité de nos relations sera largement déterminée par les expériences de ceux à qui vous êtes reliés. » Donc, si nous passons du temps, nous sommes reliés avec des gens, nous fréquentons des gens, nous allons être influencés par ces gens-là. Donc, plus on passe du temps avec quelqu'un, plus nous sommes influencés par cette personne-là. Chaque union que nous formons, aussi limitée soit-elle, exerce une influence sur nous. Et l'étendue de cette influence sera déterminée par le degré d'intimité, la répétition de la relation et notre amour et vénération pour celui avec qui nous nous associons. Donc, plus on passe du temps avec Satan, plus on a passé du temps durant notre enfance, notre adolescence, notre jeunesse, avec notre premier mari, le péché, plus nous avons été influencés par ce péché. Et nous avons une tendance naturelle vers le péché. C'est pour ça que je remercie le Seigneur pour tous les jeunes de l'Église qui sont ici, qui ont grandi dans l'Église. Parce qu'ils ont été influencés, non pas par le péché, mais par une bonne influence. Moins on passe du temps avec le péché, plus on reste pur. Et de même qu'un mari et une femme finissent par se ressembler au fil du temps, plus longtemps nous sommes associés au vieil homme, plus nous agirons comme lui. Même si le vieil homme est mort, nous avons encore des tendances qui nous associent
au péché. Et c'est pour cela que, comme il est dit dans 2 Corinthiens 3, 18, il est dit que nous devons contempler comme dans un miroir la gloire du Seigneur pour être transformés en la même image. Plus on passera du temps avec Jésus, notre nouveau mari, plus on lui ressemblera. Nos tendances au mal héréditaire et cultivées seront ôtées de notre caractère. Est-ce que vous comprenez? Plus on passera du temps avec Jésus, plus on cultivera une relation intime avec Jésus, plus on sera transformé à son image. C'est ça le secret. 2 personnes m'ont dit la semaine dernière qu'ils avaient du mal à lutter contre leurs tendances naturelles. Ils prient, ils luttent contre leurs défauts, leurs faiblesses, et ils ne voient pas encore la victoire. Comment nous pouvons avoir la victoire? En passant du temps avec Jésus. Il est dit dans Jésus-Christ, nous serons affermis en regardant constamment Jésus avec les yeux de la foi. Dieu veut accorder ses révélations les plus précieuses à son peuple affamé et assoiffé de vérité. Le Christ sera reconnu comme un sauveur personnel. Frères et sœurs, est-ce que Christ est votre sauveur personnel? Est-ce que vous avez une relation intime avec Christ? Est-ce que vous avez une vie de tous les jours unie à votre mari, ce second mari? C'est seulement en ayant délaissé le premier, en ayant complètement rejeté le premier parce qu'il est mort, que nous pouvons être unis au second. Si nous sommes encore attachés au péché, si nous délaissons notre deuxième mari, croyez-vous que ce mariage va réussir? Si vous avez un mariage et que vous délaissez votre mari ou votre femme, croyez-vous que ça va fonctionner? Si vous parlez avec votre mari ou votre femme une seule fois par semaine, est-ce que vous pensez que ça va fonctionner? Si vous dites à votre mari ou votre femme bonjour le matin, bonne nuit le soir, c'est suffisant? Qu'est-ce qu'on fait avec Jésus? Est-ce qu'on dit juste à Jésus bonjour quand on se réveille le matin et bonne nuit le soir quand on va se coucher? Ou est-ce qu'on passe du temps avec Jésus? Est-ce qu'il est notre ami intime, notre mari? L'apôtre Paul disait, j'aime bien la version de Darby, parce que l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 15, il dit « Je meurs chaque jour ». La version Louis II dit « Chaque jour, je suis exposé à la mort ». La version de Darby, il dit « Je meurs chaque jour ». Et c'est la vraie compréhension du texte. Darby est souvent plus fidèle à l'explication littérale. Chaque jour, nous devons mourir à notre ancien mari. Même si nous avons été habitués à vivre avec lui durant des années, nous avons chéri le péché comme un ami intime pendant des années. Chaque jour, nous devons mourir à cet ami. Ce n'est pas seulement au début de la vie chrétienne qu'il faut ainsi renoncer au moi. Il faut renouveler cette renonciation à chaque pas que l'on fait dans la direction du ciel. Toutes nos bonnes œuvres dépendent d'une puissance qui est en dehors de nous-mêmes. Il faut donc que le cœur brisé, contrit et humilié, soupire sans cesse après Dieu et fasse constamment monter devant lui ses confessions ardentes. Car notre unique sécurité se trouve dans le renoncement au moi et la dépendance absolue de Christ. C'est seulement là que nous aurons la victoire. Alors, je voudrais conclure en récapitulant ce que nous avons compris. Lorsque le vieil homme meurt, ce péché, nous devenons unis maintenant à notre mari qui est Jésus. Et à présent seulement, il va pouvoir contrôler notre vie. Si nous sommes encore mariés au premier mari, le péché, nous ne pourrons pas être unis avec Jésus. Il doit y avoir une cassure qui est la mort. Et en contemplant Christ, bien sûr, nous sommes transformés à son image. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous connaissons vraiment Christ? Est-ce que nous sommes vraiment unis avec lui? Est-ce qu'on est tombé amoureux
de Christ? Est-ce qu'on a eu le désir de s'unir à lui? Et si oui, est-ce que nous avons été séparés du péché? Est-ce que nous avons essayé d'être en même temps unis à Jésus et en même temps accrochés à notre péché? Si c'est le cas, frères et sœurs, le péché doit mourir en nous. Nous devons demander à Jésus de tuer le péché en prenant la place du péché pour nous et en mourant sur la croix. Et lorsque nous comprenons le sacrifice que Christ a fait sur la croix du Calvaire, alors nous pouvons avoir l'espoir du salut. Donc c'est mon vœu et ma prière qu'en contemplant Christ, nous puissions être transformés à son image et que nous puissions tout donner pour le service de Jésus. C'est mon vœu et ma prière. Amen.